bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Hissène Habré, inculpé et placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge d'instruction. L'ancien président tchadien, poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Son successeur à la tête du Tchad, Idriss Déby, se félicite de la démarche de la justice sénégalaise. Plus de 100 000 candidats soumis aux épreuves du baccalauréat général à l'issue de la première journée d'épreuve. Certains ont exprimé leur inquiétude, d'autres leur optimisme. Nos reporters n'ont pas constaté de couac majeur dans les centres d'examen. La société africaine de raffinage traverse une période difficile. La faute à l'État du Sénégal qui lui doit 6 milliards 900 millions de francs CFA. En conférence de presse, les travailleurs de la SAR ont tiré la sonnette d'alarme. Madio Dioning tire sa révérence à 65 ans. Cet artiste connu pour avoir écrit une belle page de l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano. Actualité internationale, Morsi ne flanche pas devant les menaces de son armée. Le président égyptien dénie aux militaires le droit de lui imposer l'ouverture d'un dialogue. En fin d'édition, nous recevrons Souleymane Jules Diop, responsable de la cellule communication de la présidence de la République. Entre autres sujets, la rencontre au palais entre le président Macky Sall et les femmes, rencontre qui s'est transformée en meeting. Merci de votre fidélité. Hissène Habré, inculpé et placé sous mandat de dépôt après une garde à vue de 72 heures. L'ancien président tchadien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Hissène Habré vit en exil à Dakar depuis sa chute après 8 ans de pouvoir au Tchad. Selon plusieurs ONG, 40 000 personnes auraient été tuées durant sa présidence. Pour son jugement, le gouvernement sénégalais et l'Union africaine ont signé un accord en vue de la création d'un tribunal spécial. Accord approuvé le 19 décembre dernier par les députés sénégalais. Dans quelques instants, nous entendrons la réaction de Maître El Hadj Diouf, avocat de Hissène Habré. Idriss Déby se félicite contre lui de la démarche du Sénégal suite à l'arrestation de l'ancien président tchadien. Le président actuel du Tchad rend hommage à la justice sénégalaise et à tous qui ont rendu possible cette arrestation. Nous écoutons Idriss Déby au micro de nos confrères de RFI. Cet homme qui a eu à gérer le pays avait fait beaucoup de mal et commis des crimes contre l'humanité. Rappelez-vous, en 1979-78, quand il était déjà Premier ministre, il avait massacré des ethnies entières à Aramkolé. La même période, il avait massacré des érudits musulmans. Les Tchadiens doivent se rappeler aussi la guerre de 9 mois de 1980. Après sa fuite au Cameroun, le Gounth avait découvert des charniers à côté de sa maison. Pendant son règne, de 1982 à 1990, Habré avait décimé des familles entières. Avec son bras armé, la DDS. Sombre période. Les charniers se trouvent dans toutes les régions du Tchad. Aujourd'hui, Habré vient d'être rattrapé par l'histoire. Grâce à un homme, un grand Africain, un grand démocrate, Macky Sall vient de marquer l'histoire de l'Afrique. Une Afrique débarrassée de toutes les dictatures. Au nom de ses orphelins, au nom de ses veuves et au nom du peuple tchadien, je lui rends un grand hommage et aussi à la justice sénégalaise. Après cette inculpation, Maître El Hadj Diouf, avocat de Hissène Habré, dénonce une forfaiture. À ses yeux, Habré n'est rien d'autre qu'un otage. Maître El Hadj Diouf estime que c'est Idriss Déby qui devrait être inculpé pour le rôle qu'il a joué dans le massacre de milliers de Tchadiens. Maître El Hadj Diouf que vous avez entendu dans l'édition de 19h au micro de nos confrères de la RFM. Nous parlons du baccalauréat général à présent. 107 761 candidats à la recherche du premier diplôme universitaire au lycée Seydou Nourou Tall, tout comme au lycée John Fitzgerald Kennedy, choisi comme centre d'examen. Les épreuves se sont déroulées, ont démarré à l'heure. Pas de couac majeur, comme nous le disent Aminata Mbaresso et Alioune Diagne. Lycée Seydou Nourou Tall de Dakar, en cette matinée du 2 juillet, tout un dispositif est mis en place pour accueillir les candidats au baccalauréat général. Dans ce centre, tout se déroule normalement.
Nous avons deux jurys, le jury 818 et le jury 819. Au jury 818, nous avons 369 candidats. Au jury 819, nous avons 310 candidats. Les ayants été convoqués à 7h30. À partir de 7h15, nous avons commencé à les recevoir. Et à 7h45, on avait déjà toutes les salles équipées de surveillantes. Et on a pu démarrer à temps. Lycée John Fitzgerald Kennedy, l'ambiance est plus détendue. Dans ce centre compose 1138 candidats répartis en 3 jurys. On a démarré dans de bonnes conditions. C'est vrai que on n'a pas démarré à 7h30 parce que nous sommes à Dakar et il y a souvent des problèmes de transport. Les surveillants sont arrivés un peu en retard, mais nous avons globalement démarré dans de très bonnes conditions. J'en profite pour dire aux parents et aux candidats de ne pas amener les téléphones portables dans le centre. Parce que ce n'est pas seulement dans les salles que les téléphones sont interdits. Les téléphones portables sont interdits dans les centres. Pour cette première journée, les candidats ont composé en sciences physiques, histoire, géographie et langue vivante. Ce professeur en physique-chimie donne quelques pistes sur le sujet proposé aux candidats en série S2. Pour la chimie, par exemple, on a donné ce qu'on appelle la nomenclature. Et la nomenclature, vraiment, c'est des choses qui sont simples. Un élève peut engranger tous les points de la nomenclature. Et la dernière partie, même, du sujet, c'est, comment on appelle ça, c'est programme terminal L2. Les élèves terminal L2, c'est la fabrication des savons. Les élèves terminal L2, ils peuvent faire ça. C'est très simple, à plus forte raison des élèves de terminal S2. La course pour l'obtention du premier diplôme universitaire est lancée. Ils sont 107 761 candidats autorisés à passer cet examen. Le premier jour du bac général a donc vécu. Les candidats soumis à différentes épreuves selon leur série, les langues vivantes pour les littéraires, les sciences physiques pour les candidats de la série S, des épreuves jugées abordables par certains, tandis que d'autres expriment leur inquiétude pour n'avoir pas épuisé le programme durant l'année scolaire. Les candidats qui s'expriment au micro de Marie-Christine Mendy. Le texte portait sur l'éducation des filles. Girls Education. Comme tous les devoirs d'anglais, on nous donne des questions de compréhension du texte. En plus, on nous demande de faire quelques dialogues, genre communicative compétences, quoi. Je peux dire qu'il y avait plein de pièges. Je peux dire il y avait plein de pièges. En plus, les mots, c'était un peu difficile à comprendre. Il y avait des pièges à travers la chimie, surtout dans le deuxième exercice. Il fallait faire beaucoup attention. Et aussi, dans le 5e exercice de PC. L'histoire géographique qui a comme coefficient 6 et le français coefficient 5. Je pense qu'en réalité, si on assure ces différents éléments, je pense qu'Inch'Allah, nous serons admis. Le français et l'histoire géo sont plus ou moins des matières qui peuvent te donner une bonne note, quoi. Je suis confiant, oui, je suis confiant. On est confiant à 100% et Inch'Allah, ça se passera bien, Inch'Allah. On a préparé le bac pendant 9 mois et non en une journée. Je crois que quelle que soit l'épreuve qui viendra, on saura s'en sortir. On a peur qu'on nous donne des leçons qu'on n'a pas faites parce que l'année n'a pas été perturbée, mais quand même on n'a pas terminé d'autres leçons. Cela nous inquiète, oui. Une semaine avant le baccalauréat, les profs nous ont donné quelques leçons, à peu près 7 leçons, qui ne nous ont pas expliqué. Ils n'ont pas pris le temps de nous expliquer. Économie à présent, la société africaine de raffinage réclame 6 milliards 900 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. La SAR qui traverse une période difficile, qu'elle pourrait en surmonter si l'État épongeait cette dette pour plus d'éclairage. Les travailleurs de la SAR ont tenu un point de presse ce matin. Maïmouna Diop est la présidente des femmes de la SAR, interrogée par Fatima Ba et Mardia. Nous avons des problèmes de trésorerie qui nous empêchent de fonctionner normalement, mais nous voulions aussi donner la garantie que nous avons une raffinerie fiable, sécure, avec toute la sécurité requise, avec toutes les, comment on dit, tous les audits, les certifications faites pour garantir la sécurité de l'outil. Donc la première étape, c'est que nous avons besoin donc que l'État nous paye l'encours des pertes commerciales dues depuis 5 ans. La deuxième chose, nous avons besoin aussi, nous avons un client Sénélec
qui constitue un goulot d'étranglement dans le fonctionnement de la raffinerie. Nous avons besoin qu'on nous laisse fonctionner en client fournisseur correct pour nous permettre une gestion rentable de notre raffinerie. Et nous avons donc dit, si nous arrivons à réussir ces étapes de fonctionnement normal, nous sommes sûrs que nous avons des projections qui permettront au Sénégal de pouvoir survivre avec sa raffinerie, avec toutes les garanties en termes d'approvisionnement du marché et de sécurité de l'outil. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan et certaines denrées de première nécessité voient déjà leur prix augmenter de 500 CFA. L'innovation dans le Sénégal. Mais
L'ultimatum posé par l'armée égyptienne a laissé indifférent Mohamed Morsi. Le chef d'État égyptien a choisi une nouvelle formule, celle de la confrontation avec ses adversaires. Dans un communiqué, Morsi national. Mieux, il s'en ouvre à des consultations avec toutes les forces nationales, indique le communiqué. Pour l'heure, 6 ministres égyptiens ont quitté le gouvernement de Mohamed Morsi. L'opposition, elle, verse dans une désobéissance civile pour les anti-Morsi qui ont manifesté hier soir à la place Tahrir. Le président égyptien n'a d'autre solution que de céder face à la pression populaire. Ils applaudissent des deux mains la décision de l'armée, une intervention qu'ils jugent conforme à la loi. Mohamed Morsi au cœur de l'actualité avec sont des voix au scrutin de liste. Dans la même année, il sera choisi candidat de réserve au poste présidentiel au cas où le principal candidat des Frères musulmans, Khairat Chater, ne serait pas admis à briguer le pouvoir. Le scénario attendu se présente. Morsi est alors proclamé candidat. En mai 2012, la Commission suprême de l'élection le confirme pour le second tour avec l'ex-premier ministre Ahmed Shafik. Il est organisé en juin. La Commission suprême de l'élection présidentielle déclare Mohamed Morsi vainqueur. Il obtient 51% des voix. Le candidat des Frères musulmans remporte la première élection présidentielle après le renversement de Hosni Moubarak. Sur le plan académique, c'est en 1982 qu'il obtient un doctorat à l'Université de Californie du Sud. Il y enseigne jusqu'en 1985. C'est la même année que Morsi revient en Égypte pour enseigner à l'Université de Zagazig. Mohamed Morsi professe l'islam sunnite. Il a 2 fils nés en Californie et citoyens américains, tous les 2. Retour chez nous avec ces disparitions, celle de Madio Dioning, artiste qui tire sa révérence à 65 ans. Elle est décédée ce matin à l'hôpital général de Grand Yoff. Membre de l'ensemble lyrique traditionnel, Madio Dioning laisse derrière elle tout un répertoire musical. Retour sur le parcours et la carrière d'une femme à la voix mélodieuse, Ababacar Toukara. Le Sénégal et le monde de la culture viennent de perdre un des monuments de la musique traditionnelle. Madio Dioning n'est plus. L'ancienne pensionnaire de l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano a été rappelée à Dieu ce matin à l'hôpital général de Grand Yoff. Cette cantatrice à la voix mélodieuse a vu le jour en 1948 et débute dès l'âge de 7 ans dans la musique. C'est en 1969 qu'elle intègre l'ensemble lyrique traditionnel de Sorano aux côtés de grands noms de la musique, Ndiaga Mbaye, Abdoulaye Mboup, Ndaye Mbaye Djima Djima, Khar Mbaye Madiaga, pour ne citer que cela. En 1982, la grande Madiodio sort sa première cassette de musique dédiée à son père. Et c'est en octobre 2007 que Madio Dioning prendra sa retraite à Sorano. Cette grande dame de la musique traditionnelle sénégalaise a aussi été honorée durant sa carrière artistique par 2 distinctions nationales. 2 fois chevalier et officier de l'ordre du mérite en 1996 et 1998. Madio Dioning a également accompagné des chanteuses de la nouvelle génération comme Coumba Gawlo Seck, pour qui elle a fait les chœurs dans sa chanson Yo Malé.
À 65 ans, Adja Madiodio Gning tire sa révérence. Mais l'amie, la mère de famille gentille, disponible et généreuse, restera à jamais dans les annales de la musique sénégalaise. La fameuse chanteuse de l'Ouyas s'en est allée, mais sa voix résonne toujours dans la salle mythique de Sorano. Les hommes partent, les actes demeurent, mais Madiodio Gning restera à jamais dans nos cœurs. Maman Madiodio repose en paix. Le groupe Futur Média présente ses condoléances à la famille et aux proches de Madiodio Gning. Dans quelques instants, la page des sports.